moins 1800. C'est ici qu'Abraham Avinu a acheté une parcelle de terre pour enterrer sa femme Sarah. Devant vous se trouve la Me'arat HaMarpela, le caveau où seront enterrés plus tard Abraham, Yitzhak, Yaakov et également nos matriarches Sarah, Rivka et Léa. Cet endroit a été saint de tout temps. Après les Juifs, les chrétiens et les musulmans vont faire aussi de cet endroit un endroit saint pour leur religion. Et les Juifs ont dû en subir les conséquences. Par exemple, durant la période des Mamelouks en Israël au XIIIe siècle, les non-musulmans furent interdits de prier à l'intérieur de la Méhara, du caveau des patriarches. Alors les Juifs durent se contenter de cet endroit-là. Ils pouvaient monter maximum jusqu'à la 7e marche de l'édifice pour pouvoir prier leurs patriarches et leurs matriarches. Et cette interdiction va continuer pendant l'Empire ottoman et pendant plusieurs siècles. « 1929, nous sommes sous mandat britannique. Des rumeurs grandissent concernant un futur pogrom des Arabes sur les Juifs en Israël. À Hebron, la communauté se sent protégée notamment par l'armée britannique. Malheureusement, le Shabbat 24 août, à Hebron, il y aura un massacre de la population juive, 67 morts, 53 blessés parmi la population de Hebron. « 59 seront enterrés ici, dans l'antique cimetière juif de Hebron. Les survivants seront évacués vers Jérusalem et la ville se retrouvera vidée de ces juifs. Lors de la guerre d'indépendance, Hebron est occupée par l'armée jordanienne. Impossible pour les juifs d'accéder ici et de prier sur la tombe de leurs ancêtres. Mais tout va changer avec la guerre des 6 jours et l'histoire incroyable du grand rabbin de Tzahal, le Rav Shlomo Goren. Vous connaissez sûrement la célèbre photo du Rav Goren le jour de la libération de Jérusalem le 7 juin 67 devant le Kotel, tenant dans une main un Sefer Torah et de l'autre main sonnant du chauffard. Et bien, juste après cette journée historique, il va dire aux soldats « Les amis, c'est le moment de libérer la deuxième ville sainte d'Israël, Hebron ». Dès le lendemain, le 8 juin, il part avec son chauffeur en direction de Hebron, plein sud, sauf qu'il ne sait pas que les soldats se sont arrêtés dans le Gush Etzion. Il va alors arriver à Hebron tout seul, sans aucun soldat. Il va voir aux fenêtres des drapeaux blancs. Cette ville qui était si dangereuse, qui était un bastion de terroristes arabes, et bien tout d'un coup, le Rav arrive, elle est vide, et il y a des drapeaux blancs aux fenêtres. Il reste une chose très importante à faire, rentrer dans la Me'arat HaMarpela. Il fonce directement ici, à la Me'arat HaMarpela, au caveau des patriarches. Le problème, les portes sont fermées. Il essaye d'ouvrir, il n'arrive pas, c'est des grandes portes en fer. Il tire avec son arme, ça ne fonctionne pas. Alors ils vont prendre une chaîne qu'ils vont attacher d'un côté à la porte, de l'autre côté à leur jeep, et ils vont ainsi pouvoir ouvrir la porte et rentrer dans la Me'arat HaMarpela. Le Rav peut enfin rentrer dans la Me'arat HaMarpela, dans le caveau des patriarches. Il y dépose son Sefer Torah, il sonne du chauffard, et pour la première fois depuis 700 ans, un juif peut rentrer ici, et Hebron redevient sous souveraineté juive. Après ces événements, l'État d'Israël a refusé que des juifs habitent à Hebron, le contexte sécuritaire était trop tendu. Le Rav Moshe Livinger a une idée, ils vont louer des chambres dans un hôtel arabe pour y passer la fête de Pessah. Après la semaine, ils vont décider de rester dans ces chambres pour protester et demander à l'État d'Israël de pouvoir s'installer à Hebron en étant juifs. Il y a eu beaucoup de débats à la Knesset et la gauche comme la droite, dans leur grande majorité, sont tombés d'accord. Il est important que des juifs habitent à Hebron. C'est une ville biblique, la ville où sont enterrés nos patriarches et matriarches. Alors Yigal Allon, le premier ministre par intérim, va finalement décider de leur laisser un petit quartier, Kiryat Arba, juste à côté de Hebron. Ils vont commencer à s'y installer. Le plan sera ensuite validé par Golda Meir et Yitzhak Rabin. Et aujourd'hui, ce petit quartier de Kiryat Arba compte environ 8000 personnes. 1979, un groupe de femmes juives décide de revenir vivre dans cet ancien hôpital juif de 1893, Beth Hadassah, en plein cœur de Hebron. Elles vont vivre dans des conditions très précaires et tout le monde pensait qu'elles n'arriveraient pas à survivre. Elles vont tenir 1 an avec leurs enfants, enfermés dans cet hôpital pour tenir une présence juive à Hebron. À travers ces quelques histoires, nous pouvons voir comment certaines personnes, grâce à leur force et leur caractère, ont pu faire changer les choses sur le terrain.
Avec leur abnégation, ils ont réussi à faire passer nos rêves pour des réalités. Et vous, qu'allez-vous faire ?